Bienvenue à toutes et à tous de partout d'où vous nous suivez. Nous vous saluons chaleureusement. Nous sommes ici à Kinshasa, capitale de la RDC. Précisément, la maison qui nous reçoit, c'est la résidence d'une de nos légendes de football, Nicodème Kabamba. Et cela augure déjà du thème de cette émission d'aujourd'hui. Nous parlerons de nos léopards football de 1968 et de 1974 et leur passé, leur présent. Nous parlerons également de leur futur. Pour justement décortiquer ce thème, nous avons invité Maître Alain Makengo, président de la LISPED, la Ligue sportive pour la promotion et le développement des droits de l'homme. Avec lui, nous parlerons justement de ce thème. Et à ce côté, il y a également une autre légende de notre football. Il s'appelle Jean-Dominique Kabassou Babo. Il est champion d'Afrique en 1974 et mondialiste la même année en Allemagne. Vous le savez, la RDC est la première nation africaine au sud du Sahara à avoir participé à une phase finale de Coupe du Monde de football. Voilà donc le plateau que nous proposons aujourd'hui pour ce Club Africa à partir de Kinshasa. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà, avec vous donc nous allons parler de ces thèmes. Il faut dire qu'on les appelle à tort ou à raison, vieille gloire. Comme s'ils n'étaient plus d'actualité, nous pouvons, en tout cas nous pour notre part, nous pensons que cela est injuste. Les 2 étoiles qui sont gravées sur le maillot des léopards ont été justement gagnées par eux en 1968 et en 1974. Donc les Congolais actuels et d'hier doivent la gloire de leur football à ces messieurs. Ils sont nombreux, hein. On peut citer quelques-uns d'entre eux. Mana, on peut citer Lobilo, on peut citer Kababa Nicodème, on a parlé de lui tout à l'heure, on peut citer Pierre Kalala, ils sont nombreux et bien sûr, on a l'un d'entre eux sur ce plateau, je l'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est Kabassou Babo, premier africain, je l'ai dit également, au sud du Sahara, avoir participé à une phase finale de Coupe du Monde, c'était en 1964. Ils sont indéboulonnables sur les piédestals du sport congolais et africain. Aujourd'hui, on parlera d'eux, de leur succès et de leur déboire. Une fois de plus, bonjour Maître Alain. Bonjour James. Parlez-nous en un mot de votre ONG, la LISPED. La LISPED est une ONG de droits de l'homme dans le sport, INASBEL, qui œuvre dans les milieux de sport, qui a pour objectif notamment de sauvegarder les droits fondamentaux dans le milieu sportif, d'accompagner le sportif dans la promotion, dans la valorisation de leurs droits. Voilà, à vos côtés, il y a une légende, je l'ai dit, de notre football. Il s'agit de Kabassou Babo. Bonjour. Bonjour. Babo. Bonjour. Pour la jeune génération et tous ceux qui vous suivent à travers le monde, qui vous découvrent peut-être pour la première fois, un petit mot sur votre carrière. Je signale que vous êtes champion d'Afrique en 1974 et mondialiste la même année en Allemagne. Un petit mot sur votre parcours en tant que footballeur. Merci beaucoup pour cette occasion. Je veux tout simplement mon parcours. Oui, j'ai joué dans le championnat local de la ville de Kinshasa avec Union Bilombe, d'où je suis sorti champion. Je suis soldat de carrière. Je suis militaire. Aujourd'hui, je suis major. En tant que militaire, j'étais joueur de football. J'étais sollicité par les dirigeants. C'est à partir de là. En quelle année? C'était en 69-70, quand j'ai joué encore dans Union Bilombe. J'ai été sollicité par Dering quand nous sommes sortis champions. Après, on a fait un match amical parce qu'on avait une équipe nationale militaire qui participait au championnat du monde militaire dans les éliminatoires. Alors Vidnik, de son temps, avait sollicité un match de football. C'était le coach des léopards à l'époque. Le coach des léopards. Et nous, on était dans l'équipe nationale militaire, les léopards. On les appelait le Nkoi. Il a sollicité un match qu'on a fait avec les léopards civils, parce que moi je les appelais civils, ils étaient des civils, nous on était des militaires. Après ce match, j'avais joué, j'avais brillé, j'avais donné ce que j'avais à donner. Vidnik me choisissait à ce moment-là pour faire partie de l'équipe nationale des léopards que je jouais la Coupe d'Afrique
et la Coupe du Monde en 1974. Exactement. Et vous avez choisi en quelle année? C'était en 1973, vers la fin. Voilà, on va marquer une première pause pour prendre ce reportage, un petit reportage que nous avons concocté pour vous sur tous nos anciens léopards. Vous allez voir comment ils se réunissent et ce qu'ils font présentement. On suit. Ils ont tourné sur le football africain en 1968 et en 1974. Voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. En 1974, ils sont même les premiers Africains au sud du Sahara à se qualifier pour une phase finale des Coupes du Monde. Les léopards faisaient trembler toute l'Afrique. Désigné dans l'équipe type du mondial allemand, Manama Mbouné, âgé aujourd'hui de 65 ans, en garde cependant un bien mauvais souvenir. Je tiens dans ma main le document de notre quote-part à la Coupe du Monde 1974 en Allemagne. Le Congo devait avoir 800 000 Deutschmark à l'époque. Si l'on avait eu cet argent, mais aujourd'hui, je n'ai pas cette vie de misère. Le 9-0 écopé par la RDC face à la Yougoslavie lors de cette Coupe du Monde marque à jamais les esprits. Man a fait des révélations à ses propos. On devait avoir notre prime avant le match contre l'Écosse, mais les ministres de sport du Congo, Zaïre à l'époque, Sampassa, et notre ambassadeur en Allemagne nous ont supplié de jouer d'abord, alors qu'ils avaient déjà détourné l'argent. C'est ainsi qu'on s'était laissé battre 9-0 contre la Yougoslavie, car on avait détourné notre argent. Abandonnés à leur triste sort, ces anciens champions d'Afrique et mondialistes décide de s'organiser en association. Kalala Mokedi, unique buteur de la finale des 68 en Éthiopie contre les Ghana, en est le président. Kalambaye, gardien de but des Léopards en 74 et le vice-président. Et Lembi Lemons, champion d'Afrique en 68, en est le secrétaire général. Maître Alain, on va essayer de parler de ces deux titres, de 1968 et de 1964. Vous qui vous occupez de tous ces anciens léopards, on peut connaître ils sont à combien encore vivants et comment ils sont organisés, tout cela. Ouais, avec le décès que nous avons connu du feu Ndaye, ils sont restés maintenant au nombre de 22. Il y a ceux-là qui sont en Europe, d'autres ici à Kinshasa. À Kinshasa, ils sont à 14. Et à Lubumbashi, 1, ce qui fait 15. Et puis 7 à l'extérieur du pays. Donc ceux de 68 et ceux de 74. Ils sont réunis ils sont organisés à une association qu'on appelle l'association de champions d'Afrique 68 et 74 et mondialistes. C'est dans ce cadre, ici à la résidence du vieux Kabamba Nicodème, qui se réunissent chaque mercredi de chaque semaine, et il y a aussi des réunions extraordinaires selon les cas. Donc c'est le Kalambaye, Mohamed Kalambaye, qui est le président de l'association, et le secrétaire général c'est Dominique qui est avec moi ici, donc Dominique Kabassou Babo. Donc ils se réunissent ici, ils sont consultés deux fois par notre fédération et par le gouvernement si il s'agit de certains conseils qui peuvent recevoir d'eux pour donner quand même une certaine vision au niveau de nos léopards qui sont en place pour le moment. Donc c'est comme ça qu'ils sont organisés. Et vous êtes sans ignorer que le gouvernement alloue une prime chaque mois au niveau de chaque léopard champion d'Afrique, même pour ceux qui sont morts. Ce sont leurs épouses qui en bénéficient, ou bien s'il n'y a pas d'épouse, ce sont les enfants. Et ils sont organisés tels que lorsqu'ils ils reçoivent cette prime, ils enlèvent une quotité pour mettre au niveau de leur caisse et leur permettant de subvenir à certaines charges qui s'imposent au niveau de
de leur association, s'ils ont des besoins, ils ont des besoins sociaux, s'il y a des problèmes qui se posent de la santé au niveau de leur famille. D'abord, ils se prennent en charge avant que le gouvernement ou bien la fédération ou bien le gouvernement provincial vienne en aide. Oui, Maître Alain Makengo, on voit actuellement nos footballeurs, les jeunes qui ont remporté les CHAN dernièrement, ils ont bénéficié de plusieurs biens en nature ou de l'argent en espèces. Mais à l'époque de nos léopards de 68 et 74, qu'est-ce qu'ils avaient bénéficié après ces titres? Surtout ceux de 74 qui ont arraché la qualification pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils avaient été remerciés convenablement par le gouvernement de l'époque? C'est ça le grand problème qui se pose par rapport à leurs problèmes. Et c'était les nœuds de notre cheval de bataille, de combat. Parce que nous avons expliqué au gouvernement, effectivement, en 68 et 74, ils ont joué pour un plaisir, ils ont joué pour la patrie. Mais en contrepartie, ils n'ont pas eu de dividendes considérables par rapport à ce qu'ils ont fait comme travail, à ce qu'ils ont fait comme exploit pour mettre vraiment en exergue le football congolais à travers l'Afrique et à travers le monde. Imaginez-vous, en 68, ils ont remporté la coupe, mais ils n'ont pas été... leur cagnotte par rapport à leur trophée n'a pas été remis à bon escient au niveau de ces léopards. Et en 1974, ils ont remporté le trophée qu'on a appelé Moseka. Ils sont revenus au pays. On a fait la récolte à travers toute la République pour dire que non, cette récolte, cet argent, les biens, même on a pris même les biens en nature. Même un Zaïre à l'époque. On a pris même les biens en nature auprès des villageois, mais ça n'a pas été donné à ces léopards. Ils sont partis en Allemagne à la Coupe du Monde. Il y a même la quotité, la quote-part que la FIFA remet à chaque fédération pour que ces joueurs puissent en bénéficier. Mais ça n'a pas été le cas. C'est comme s'ils ont été préparés à la clochardisation, à la mendicité, et beaucoup d'entre eux sont morts dans l'anonymat. Beaucoup d'entre eux sont dans l'anonymat. Heureusement, lorsque nous avons pris cette charge de faire voir au gouvernement effectivement que c'est une génération qu'on ne peut pas négliger, et c'est par après qu'on a compris, on les a pris en charge par rapport aux soins médicaux et aux frais funéraires sur le meurtre, mais considérablement dans le fond, il y avait vraiment un sérieux problème. Les gens peuvent dire que non, on leur a donné maison et voiture. Là, c'était la qualification vers la Coupe du Monde. Le match qu'ils avaient joué contre le Maroc à 113 au mois de décembre. Parce que M. Mobutu avait eu l'information auprès du roi Hassan II, si le Maroc devait récidiver son exploit d'aller encore pour la seconde fois à la Coupe du Monde, parce que le Maroc venait en 70 à la Coupe du Monde, et il a dit aux Marocains, le roi Hassan II, si vous vous qualifiez pour la seconde fois à la Coupe du Monde 74, je vais vous acheter maison et voiture. Mais M. Mobutu, ayant entendu cette information, il a pris les léopards, il les a boussés pour dire, si vous nous gagnez le Maroc, moi je vais vous donner maison et voiture. Raison pour laquelle ils se sont battus, ils ont gagné le Maroc ici à Kinshasa au mois de décembre 73, ce qui avait ouvert la voie pour la Coupe du Monde. Et le même soir, Mobutu, il a donné l'information sur laquelle ils auront une voiture Passat et une maison au quartier Salon. Kabassou, qui est à côté de moi, qui est mondialiste, qui est champion d'Afrique, il n'a pas bénéficié de ce bien parce qu'il n'a pas joué le match contre le Maroc. Il y a certains qui ont joué le match contre le Maroc qui n'ont pas été à la Coupe d'Afrique ni à la Coupe du Monde, mais ils ont bénéficié. Mais certains qui n'ont pas été à la Coupe du Monde, qui ont été à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique, n'ont pas bénéficié parce qu'ils n'ont pas joué le match contre le Maroc, notamment Kabassou, Toubilandou, Kalambayi et Ndongala. Donc c'est pour dire que quelque part le gouvernement congolais doit à cette génération, donc il doit à cette génération par rapport à tout ce qu'ils avaient fait pour l'honneur du football congolais. Et qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette époque-là, la belle époque
champion d'Afrique, mondialiste. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir, même matériel ou, c'est pas moi, spirituel, quelque chose qui vous a marqué? Aujourd'hui, si vous me demandez quel souvenir, je n'ai aucun souvenir. Aucune, parce que je n'en ai pas. Je n'ai pas eu de maison, je n'ai pas eu de voiture. L'argent, n'en parlait même pas. Parce qu'après la Coupe du Monde, nous sommes rentrés ici au pays. Il n'y avait même pas de gens à l'aéroport pour nous accueillir. Nous sommes rentrés, main vide. Je vous dis, même pas un bracelet comme ça. Parce qu'on n'avait pas même pas eu l'argent. On était sur le même bâtiment avec le Brésilien, avec le Yougoslave, avec les Écossais. On était dans un même hôtel. Et ces joueurs-là, des fois, ils nous posaient des questions. Est-ce que vous n'avez pas eu de chéquier de la FIFA? Nous avons dit, quel chéquier? On donne des chéquiers ici, on nous a donné des chèques bancaires, nous partons retirer l'argent dans des banques et nous faisons des cadeaux, tout ça. Mais quand nous, on a posé la question à la délégation qui nous accompagnait de la Coupe du Monde, on nous dira non, le ministre, soi-disant, il est déjà mort, Siampasa Kaweta Milombe, se trouve à Munich. Votre argent, c'est lui qui viendra vous remettre. Et c'est comme ça que nous avons même refusé de jouer le match contre la Yougoslavie. Parce qu'il n'y avait pas d'argent. Le match, on devrait être au stade 1 heure avant. Nous sommes arrivés 1 minute avant le match. C'est pour vous dire que c'était catastrophique. On n'a pas joué ce match-là et on nous a battus par 9-0 contre les Yougoslaves. Voilà les mauvais souvenirs que j'ai, mais des bons souvenirs, je n'en ai pas. Alors, Maître Alain Makengo, vous qui vous occupez de ces anciens léopards, confirmez-vous cette information sur laquelle ils n'ont pas été rétribués, même leur prime ou l'argent donné par la FIFA, tout ça, ils n'ont rien touché du tout. Et c'est à cause de ça qu'ils se sont laissés battre 9-0 par la Yougoslavie. Je confirme, comme l'a dit M. Kabasoubabo, que c'est les léopards qui ont remporté et la Coupe de 68 et la Coupe de 74 et leur participation à la Coupe du Monde n'ont pas reçu quelque chose de précieux auprès du gouvernement congolais. Parce que nous savons, lorsque l'équipe revient d'une compétition qu'il a remportée, comme vous l'avez dit par rapport aux autres qui ont remporté les CHAN 2009-2016, nous avons vu comment les pays avaient rétribué, on leur a donné l'argent et le véhicule, mais lorsque eux ils sont rentrés, c'était toujours le grincement des dents. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de léopards, leurs collègues sont morts par rapport à ces blocages de... Nous avons perdu de Lembi, on a perdu de Kalala Mukendi, de Chimanga à Lubumbashi, de Mwepu, tous ces... des Mangué. Ils avaient les soucis dans leur histoire. Ils se sont dit, mais comment on peut nous faire souffrir jusqu'à cet âge? On ne nous a pas donné nos frais par rapport à nos trophées. Et le gouvernement nous a donné la prime en bloc cela, et ça leur donnait du fil à retordre jusqu'à ce que beaucoup d'entre eux étaient morts. Mais je confirme effectivement que cette génération n'a pas bénéficié de ceux qu'ils avaient ramenés comme trophée au pays et qui devaient avoir comme rétribution. Je vous ai parlé, ils ont remporté Moseka, ils sont revenus. Il a très bien dit, c'était le plaisir, il y avait la mobilisation populaire reçue par le président de la République, mais par après, il n'y a rien eu. Et ils sont allés à la Coupe du Monde, ils ont revenu, réduit. C'est ce qui a fait que cette génération se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Voilà, on marque une pause et on revient tout de suite. Club Africa se poursuit, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et là c'est la résidence d'une de nos légendes de football, Nicodème Kabamba, cette résidence qui sert également de quartier général de l'association qui réunit tous ces anciens léopards, champions d'Afrique en 68 et en 74 également, mondialistes en 74. Nous parlons justement de ces léopards. Maître Alain Makengo, on va devoir revenir à vous, mais dites-nous
actuellement, pour parler de nos léopards, là on vient de voir le passé qui n'est pas du tout rose, mais actuellement, quelles sont les démarches que vous, personnellement, vous menez auprès des instances dirigeantes de la RDC pour que ces anciens léopards puissent revenir dans leurs droits? C'est bien qu'il y a, vous avez dit qu'il y a une prime qu'on leur alloue chaque mois, mais à part cela, est-ce qu'il y a encore d'autres démarches que vous effectuez pour que tous ces anciens léopards puissent vivre convenablement? Effectivement, nous sommes en train de mener des démarches par rapport à ce qui est fondamental, c'est ce que j'ai dit toujours au gouvernement, c'est leur vie sociale, la santé qui est d'abord, parce que c'est la santé qui prime d'abord. Et lorsqu'ils tombent malades, nous voulons que le gouvernement puisse agir promptement. Et nous avons vu comment notre légende Ndaye est mort, qui était souvent malade, mais la prise en charge n'a pas été vraiment effective, et ce qui a fait que sa santé s'était très mal passée, et ça a créé des problèmes jusqu'à l'amener à la mort. Et vous avez suivi lors de ces obsèques, le gouvernement a pris des options par rapport à toute sa génération pour dire que non, ils doivent maintenant prendre cela en considération, et ils sont considérés maintenant comme des ambassadeurs qui doivent bénéficier maintenant d'un passeport diplomatique. Et nous menons toujours des démarches pour qu'on puisse majorer cette prime, parce que pour le moment, avec la prime de combien? 500 $, pardon. La prime est de 500 $, mais avec la dépréciation monétaire, ça n'a plus cette valeur de 500 $. C'est maintenant dans les 340, 330 $. Donc il faudra que ça puisse qu'on puisse le majorer conformément au taux officiel au niveau de la Banque centrale. Et c'est une démarche que nous sommes en train de mener. Et nous voulons, c'est ça ce que nous voulons, qu'il y ait une attention particulière à cette génération, parce qu'ils sont maintenant dans les 70, 75, et ici nous sommes chez le vieux Kabamba, qui est presque le doyen, qui a maintenant, cette année il va totaliser 81 ans, donc c'est beaucoup pour ce vieux, parce qu'ils tiennent, jusqu'à aujourd'hui ils tiennent, parce qu'ils ont fait le sport de haut niveau, raison pour laquelle vous le voyez, Kabassou il est dans les 70, mais vous sentez qu'il est toujours fort, parce qu'il a fait le football, il a fait le sport de haut niveau. Nous voulons effectivement qu'il soit associé aux grandes décisions pour l'avenir du football congolais. Et raison pour laquelle, dernièrement, vous les avez vus, on les a convoqués lorsque les pays devaient jouer contre le Libéria, pour qu'ils donnent aussi leur point de vue par rapport... Parce qu'ils ont un secret. Ils ont un secret, ils sont des champions, ils ont effectivement un secret. Et nous voulons effectivement qu'ils soient des conseillers au niveau du ministère de sport, au niveau de la fédération, même pas les conseils sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, on peut leur consulter pour qu'ils donnent leurs avis, afin de donner l'expérience à la nouvelle génération, comment ils peuvent aussi aller de l'avant, et pourquoi pas remporter la coupe d'Afrique des Nations. Donc nous continuons toujours notre combat, le cheval de bataille, mais il faudra en somme, in fine, que le gouvernement reconnaisse fondamentalement, considérablement cette génération de champions d'Afrique 68-74. Alors, monsieur Kabassou Babo, dites-nous, vous êtes champion d'Afrique en 1974 et même mondialiste. Depuis plus de 40 ans, la RDC n'arrive plus à gagner ce titre-là. Depuis plus de 40 ans. Parce que la dernière fois, c'était en 1974. Quel était votre secret? Et qu'est-ce qui manque à la génération, en tout cas, qui est venue après vous, jusqu'à aujourd'hui, pour arracher ce titre? Quel était votre secret? Et qu'est-ce qui manque aux jeunes qui vous ont suivi après? Merci beaucoup de cette question, parce que c'est une question très importante. Les autres, comme vous n'avez pas été bien rémunérés. C'est très important tout ce que vous dites là. Oui. Mais je veux tout simplement résumer ça dans ma manière à moi. La jeunesse aujourd'hui, ce qui leur manque, c'est tout simplement la discipline.
ils ne sont pas disciplinés. Si je dis la discipline, ce n'est pas s'entraîner ou bien faire n'importe quoi. La discipline, c'est dans soi-même d'abord. Dans soi-même, quand un joueur qui se prépare pour jouer une compétition de haut niveau, il se doit d'abord des sacrifices. C'est lui-même le joueur. Parce que l'entraîneur peut tout faire. Je parle du présent. Du présent, c'est-à-dire l'équipe nationale qui s'est fait qualifier maintenant, qui est qualifiée maintenant pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se jouera en Égypte. C'est là où nous, on avait arraché la Coupe. Et je vous dis, l'histoire peut se répéter. Il suffit de mettre tout simplement quelque chose de discipline au sein de ce joueur. Nous, on a fait beaucoup, on a beaucoup souffert pour gagner la Coupe. Ça ne se gagne pas comme ça, ce n'est pas facile à gagner. Parce que vous êtes qualifié, c'est fini, on va jouer, on va gagner. Non, c'est question de discipline. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait dans notre temps? On était trop disciplinés. On avait l'envie, on avait la volonté. Il n'y avait pas d'argent. Nous, on n'a pas joué pour l'argent. Nous, on a joué pour la patrie, pour la nation, défendre cette couleur, cette drapeau national. C'est ce que nous, on faisait dans notre temps. Mais ce que je dois vous dire, ce qui est vrai, c'est dans tout ce qu'on a parlé ici. Ça joue aussi un grand rôle. Ça joue, mon frère, parce que nous sommes des Bantous. Commencez d'abord par balayer ta maison, faire quelque chose pour que tu puisses aller balayer la route. Nous, ce n'est pas nous qui disions que non, les Léopards ne peuvent pas remporter la Coupe. Non, je dis bien, je répète, nous sommes des Bantous. Des Bantous, nous avons notre manière à faire les choses. Dernièrement, le président de la Fédération congolaise de football avec son comité exécutif, ils nous ont invités. Pourquoi ils nous ont invités? Parce qu'ils savaient bien que ces messieurs, ils ont des expertises. Nous avons quelque chose à dire. Nous avons dit au président de la Fédération, n'ayez pas peur, on va se qualifier. Mais après la qualification, il faut faire quelque chose pour nous. Parce que c'est nous. Nous avons 2 étoiles. Que ces joueurs-là mettent sur leur vareuse pour jouer la Coupe. C'est nous qui représentons cette nation avec nos 2 étoiles. Qu'ils fassent quelque chose, comme M. Makengo vient de dire. Qu'ils nous fassent quelque chose, parce que c'est très important. Nous, je répète encore, je m'arrête là, nous sommes des Bantous. Et voilà. Mais si par exemple les nouveaux chefs d'État vous recevez, avant que vos jeunes léopards, ceux qui vous ont succédé, puissent aller en Égypte au mois de juin pour essayer d'arracher cette canne. Si les chefs de l'État actuels vous recevez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si vous recevez, vous demandez, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Je serai bref. La question est bien posée, mais je voudrais vous dire ici que nous avons une promesse ferme du directeur du cabinet des chefs de l'État. Lors du funérail de notre frère légende Ndaï Mutungula, le directeur du cabinet nous a dit que le chef de l'État est en déplacement. Dès son retour, il va vous recevoir. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne fait qu'attendre. On nous a demandé des listes. Nous avons amené des listes auprès du directeur du cabinet, à travers ses collaborateurs. Jusqu'à aujourd'hui, on attend cette réception. Et au moment où moi je vous parle, Maître Makengo est derrière ça, et nous entendons, parce que je sais que la parole a été donnée. Vital Kamel, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand coach. Et là où il est, il sait qu'il avait promis aux Léopards champions d'Afrique 68-74 qu'ils seront reçus par le chef de l'État. Et nous attendons cette promesse. Et si vous demandez ce que nous allons demander au chef de l'État, ça c'est facile à demander. C'est facile à demander. Et lui, le chef de l'État, il connaît. Il a parlé une fois là avec le Léopard récent qu'il a joué au football. Comme il a joué au football, il était gagnant de buts. Il était comme Tubilandou, il était comme Kazadi Robert. Oui. Je crois qu'il sait ce qu'il va faire. Il a une grande tête. C'est un chef, on l'attend. On ne peut pas demander au chef ce que le chef pense à toi. Là, c'est le langage militaire. On ne demande pas au chef, mais le chef sait ce qu'il va faire pour toi. Exactement. Merci. C'est bien dit. Maître Alain Makengo, vous qui êtes derrière ces dossiers justement, parce que ces anciens léopards doivent vraiment être reconnus par la nation. Vous qui êtes derrière ces dossiers, où est-ce que vous en êtes? Parce que ça date quand même
cette promesse? Oui, ça date effectivement. C'est un appel que nous sommes en train de lancer maintenant au nouveau régime. Le régime sortant a fait quelque chose pour ces léopards. Si on parle de primes, c'est les régimes sortants. Et nous avons haussé les tons, ils nous ont entendus, ils ont fait quelque chose, mais qui n'est pas vraiment à la hauteur de ce que veulent ces léopards. Et ils ont été approchés par, comme il a dit, le directeur du cabinet. C'est un message que je suis en train d'annoncer. Ils ont des secrets dans leur ventre. Je crois que le président de la République qui nous suit en ce moment, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aussi sportif, je l'ai vu lorsqu'il était en train de... il est venu rendre visite au léopard. Ça m'a rappelé le temps de M. Mobutu lorsqu'il est salué. Mobutu saluait le jour par leur nom et il t'a rappelé quelque chose. C'est ce que j'ai vu avec le nouveau président. Donc ça c'est un bel élan qu'il vient d'amorcer au niveau du sport congolais, qu'ils reçoivent cette génération. Ils ont quelque chose à lui dire. Ils ont des secrets à faire passer pour... peut-être, vous l'avez entendu, c'est par là, c'est par l'Égypte qu'ils ont rencontré et qu'ils ont rapporté la coupe. Et moi, je me rappelle, nous sommes allés en 2006 en Égypte, à la Coupe d'Afrique, à la phase finale. Les Égyptiens se rappelaient toujours de 74. 74, ils disaient 74, 74, 74. Ils ont toujours ce souvenir-là. Et ils savent effectivement que nous sommes une grande nation de football. Vous avez suivi, il a parlé de la discipline, il a parlé du sérieux et de la préparation. Je crois que pour revenir à votre question, les dossiers se trouvent sur la table du chef de l'État. Et pour aller dans les détails, ils ont un problème des arriérés de leur paiement des primes qu'on avait bloquées. 11 mois de salaire, 11 mois d'arriérés. Ça se trouve sur la table du directeur du cabinet. Ça sont des petites choses qu'il faut élaguer. Comprenez? Du temps des obsèques de M. Ndaye, je dis au directeur du cabinet, on va dépenser beaucoup d'argent pour les obsèques de Ndaye. Même le frais de l'hôpital a coûté dans l'ensemble 500 000 $. Mais pour payer leurs arriérés de 11 mois, ce qui fait par personne 63 000 $, c'est moins que rien. Et je crois que le gouvernement, les autorités sont en train de nous suivre. Il faudra élaguer toutes ces hommes d'hommes au niveau de cette génération. Ils ont trop souffert. Je vous assure, James, ils ont trop souffert. Certains sont morts dans l'anonymat. Les Kazadi, les Chinabou, les Mukombo, les Kasongo, Mwana Kasongo, les Mbouli, les Mouila et autres, ils sont morts dans l'anonymat. Heureusement, Dieu nous a fait donner cette intelligence. Nous sommes venus vers les années 2000, vers les années 2000, où le gouvernement a entendu notre plaidoyer. C'est vers l'année 2011 qu'ils ont commencé à le prendre et ne fût-ce en charge sur le plan médical. Et même si on a perdu des Mouepou, et on a perdu des Lembilemos, et on a perdu des Chimanga et des Kalala, mais le gouvernement avait fait quelque chose. Mieux vaut tard que jamais. Ils sont restés à 22 et nous espérons qu'ils seront toujours en vie, mais il faudra que le gouvernement ne jette pas dans les oubliettes ce qu'ils ont demandé, leurs requêtes qui se trouvent sur leur table, que ça soit... et répondu de manière favorable. À l'allure où vont les choses, Maître Alain Makemo, comment voyez-vous le futur de ce léopard champion d'Afrique 68 et 74 et mondialiste? Comment vous voyez l'avenir? Il est sombre ou bien il y a quand même une lueur d'espoir qui pointe à l'horizon? Moi, je crois qu'il y a un avenir prometteur parce que les contacts d'abord, le contact préfigure effectivement qu'il y a un bon avenir lorsque, vous l'avez entendu dans la bouche de lui-même, Kabassou Babor, qu'ils ont été approchés par la présidence, qu'on doit les recevoir. Ils auront un mémo à déposer auprès de la présidence pour effectivement donner leur désidérata par rapport à leur avenir. C'est ce que je dis. Ils n'ont plus encore beaucoup à prouver sur cette terre. Ils ont déjà prouvé, ils sont des champions. Il revient maintenant, il faut qu'il y ait maintenant le retour de l'ascenseur. Qu'ils sentent qu'effectivement, qu'ils ont fait quelque chose sur cette terre. Ils ont rendu de loyaux services. Tu t'imagines
Là, je vais faire une parenthèse. Lors du décès du feu Ngenibungi en 2005, j'ai rencontré pour la première fois M. Kembo Ouba Kembo, qui est aussi mort. Il m'avait dit, lorsqu'on a représenté, voilà notre avocat, il m'avait dit, Maître Makengo, même nos petits-fils, il m'avait dit en ces termes, même nos petits-fils, ils auront notre argent, ce qu'on a fait pour ces pays. Effectivement, le combat continue. Il faudra un jour que les pays puissent revenir à la raison, leur donner au prorata de ce qu'ils ont fait, ramener à cette année ce qu'ils pouvaient faire en 68, en 74. Ça ne sera pas la fin du monde pour la RDC. Nous sommes une grande nation. Nous sommes un pays riche. Si ils font le rappel tout pour dire que non, nous revenons au bon sentiment. Ils sont au nombre. Leur génération 68-74. Ils ont et les morts et les vivants. Ils sont au nombre de 50. Si vous enlevez Vidinik, qui était l'entraîneur de 74, et Tsanadi en 68, ils sont à 48, cette génération. Et ceux de 68 et ceux de 74, ils sont à 48 parce qu'il y avait certains de 74 qui étaient aussi champions de 68, notamment Kidumu, Kibonge, Mukombo, Kembo et Kazadi. Ils ont été champions en 68 et champions en 114. Donc je crois que ça ne cassera pas vraiment les dents pour que le gouvernement revienne au bon sentiment et fait ce que j'ai dit, le rappel de troupes, s'ils peuvent ramener ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui à ce qu'ils devaient faire en son temps, je crois que ça sera une bonne chose pour cette génération. Kaba Soubabo, Jean-Dominique, tout à l'heure vous avez dit que la FECOFA vous avez approché avant ces matchs contre les Libéria. Est-ce qu'il y a une franche collaboration entre vous, les anciens Léopards, et la FECOFA? Par exemple, est-ce qu'il y a une petite rémunération du côté de la fédération pour les anciens Léopards? Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui ont été récupérés, par exemple, pour travailler au sein de l'équipe nationale, au sein des équipes nationales? Il y en a plusieurs, les U23, les U17, même l'équipe A. Est-ce qu'il y a cette franche collaboration-là? Merci beaucoup, c'est très important la question. La Fédération congolaise de football, ça fait longtemps que nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires avec cette fédération. Moi qui vous parle, je travaille avec l'équipe nationale. J'étais chargé de la discipline. À certains temps, j'étais chargé du secrétariat. J'étais des fois secrétaire intendant de l'équipe nationale. Aujourd'hui, au moins, je vous parle, il y a Kalambaï qui est de l'autre côté avec les jeunes d'aujourd'hui. La fédération nous alloue. La fédération nous reconnaît. Ça, je dois être franc. La fédération met chaque mois à notre disposition, je ne peux pas citer ici le montant, mais c'est quelque chose qui nous aide deux fois. Et des prises en charge, il y en a beaucoup. Peut-être tu peux passer comme ça à la fédération. Vous voyez le président Bondembe, ou bien vous trouvez le président Omari, ou bien le président Chimanga qui vous dit, tu passes à la caisse là-bas, tu prends quelque chose là-bas pour payer tes transports. Tout ça, c'est dans la collaboration. Pour bien préciser, la fédération est en bonne science avec nous et il n'y a pas de problème entre nous avec la Fédération congolaise de football. S'il faut encore ajouter quelque chose, je demande au gouvernement congolais, il est grand temps. Nous allons participer d'ici peu dans 2 mois à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Qu'ils pensent à nous et nous allons leur dire la vérité. La vérité finira par triompher. La Coupe d'Afrique, il manquait un élément que nous tous on regrettait, c'était pour tout Trésor Mabi. Comme il est là maintenant, je suis sûr et très certain, avec l'apport de tous ces professionnels, il y a lieu de penser à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a lieu, mais qu'on passe par la maison, qu'on balaye d'abord la maison pour aller balayer la grande route. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà, ça va être le mot de la fin donné par Jean-Dominique Kaba Soubabo qui était accompagné sur ce plateau par Maître Alain Makengo. On a parlé en long et en large de nos léopards, champions d'Afrique en 68 et 74 et mondialistes. On espère que cela est tombé sur une bonne terre et qu'il y aura des fruits qui seront produits d'un moment à l'autre et que ces léopards pourront
vivre leurs vieux jours dans des très très bonnes conditions. Merci à vous pour nous avoir suivis. Cette émission est partie de Kinshasa, ici, en République démocratique du Congo. Et comme je l'ai dit, on recevait Maître Alain Makengo, président de la LISPED, et Jean-Dominique Kabassou-Babo, champion d'Afrique en 74 et mondialiste en 74. Club Africa vous dit merci et espère vous retrouver très nombreux prochainement pour un tout nouveau numéro avec un tout autre thème. Mais les débats se poursuivent bien sûr sur les réseaux sociaux et nous sommes actifs. Envoyez-nous vos critiques et votre contribution pour améliorer à la prochaine émission. Voilà, apportez-vous bien et excellent tour de programme sur Stade Africa.